Comment ça va YouTube? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez simple mais que j'aime beaucoup et que je trouve assez intéressante à faire. Il y a de plus en plus de lecteurs de manga en France et ça c'est indéniable. Que vous ayez 10, 20, 30 ou 40 ans, il n'y a pas vraiment d'âge pour commencer à découvrir et à plonger dans tout cet univers qu'est le manga. Il y a tellement de genres différents que si vous ne trouvez pas quelque chose qui vous plaise, je ne comprends pas. J'ai commencé aux alentours de 10 ans. Mon premier manga lu était Naruto et le premier manga que j'ai acheté, c'était Shaman King. Mais ça vous le savez déjà, si vous me connaissez, j'en ai parlé un nombre de fois incalculable. Et dites-moi d'ailleurs par quelle série vous avez commencé à acheter et si jamais vous avez continué cette série, est-ce que vous l'avez toujours aimé tout le long que vous l'avez acheté ou pas du tout? Et j'ai commencé donc avec Shaman King alors que j'avais vu l'animé. Donc je choisis de lire quelque chose que je connais déjà. Il y a déjà un petit problème. Alors voilà quelques conseils pour bien débuter sa collection. Ce n'est pas parce qu'on trouve une couverture classe que forcément le manga vous plaira. Oui, c'est facile, mais comme on dit, on ne juge pas un livre à sa couverture. Avec le temps, j'ai bien évidemment commencé à lire de plus en plus d'œuvres en tout genre. Et au bout d'un moment, je suis toujours à la recherche, même à l'heure actuelle, d'un nouveau coup de cœur. Et c'est assez difficile, ce pourquoi l'un de mes premiers conseils sera de vous tourner vers une librairie spécialisée. Dans un premier temps, déjà parce que c'est aussi très important de soutenir les librairies indépendantes, mais aussi parce qu'en fait, moi je suis allé dans une librairie, ça fait plus de 10 ans et au bout d'un moment je ne savais plus quoi acheter. J'ai commencé à demander conseil à mon libraire, il a commencé à me conseiller petit à petit et en fait comme j'y suis depuis plus de 10 ans, maintenant il me connaît très bien et donc il sait à chaque fois quel goût j'ai et ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, pourquoi je les ai pas aimés et donc c'est bien plus facile aussi pour lui de pouvoir commencer à me conseiller sur de nouvelles séries que si je cherchais par moi-même, que je lisais juste un ou deux synopsis et que je fonçais sur la série sans trop savoir ce qu'elle pouvait cacher derrière. Ne pas acheter sur un coup de tête, parce que moi c'est ce que j'ai fait un nombre de fois abusé. Je me suis dit que ça pouvait être une série qui pouvait être intéressante et avoir un très bon scénario. Donc sur un coup de tête je le prends, je l'ai aussi jugé à sa couverture pour beaucoup de tomes. Et on se retrouve avec une pile de tomes 1 plutôt énorme et au final des tomes que je n'ai quasiment jamais lus en entier. Fantastique. Les offres des éditeurs. Oui, ça c'est un peu cool, mais en même temps ça peut être un piège, parce que bien souvent on voit des tomes 1, un tome acheté, un tome offert, des offres de beaucoup d'éditeurs, et on se dit que c'est une occasion folle, parce que du coup ça fait encore plus de mangas, mais en fait c'est aussi un piège. Parce que des fois les séries en fait elles sont pas forcément bien, c'est souvent aussi des tomes en stock qui leur restent, et ou alors c'est des séries que vous allez peut-être bien aimer au début, mais que vous n'allez pas forcément avoir envie de continuer, et c'est un petit piège je trouve, parce que ça m'est arrivé un nombre de fois énorme d'acheter des tomes, parce que je me suis dit c'est bien, au moins j'ai par exemple j'ai les deux premiers et j'ai le troisième offert, et j'achète jamais la suite. Hashtag Hunter x Hunter, ouais j'ai les 3 premiers tomes à cause de cette offre, et j'ai jamais acheté la suite. Un petit conseil, même si il peut paraître évident, commencez par une série assez populaire. Oui, c'est un peu évident et en même temps peut-être un peu trop classique, mais une série qui est populaire et qui n'est peut-être aussi pas forcément en animé, peut être une série qui a plus de chances d'être à votre goût. Déjà parce qu'elle est populaire, et une série populaire ne l'est pas pour rien. Donc c'est un petit conseil, mais bien évidemment faites attention, renseignez-vous sur la série, à savoir si elle va vraiment vous plaire, ou si juste vous la prenez pour peut-être suivre la vibe. N'achetez pas forcément des tomes juste parce que tout le monde le lit. Demandez au pire à des gens de vous les prêter si vous avez envie de les lire. Mais si vous avez un petit budget, gardez votre argent pour une série que vous avez vraiment envie d'acheter. Et non pour une série qui est juste tout simplement beaucoup trop populaire pour juste suivre le mouvement. Et il faut faire aussi attention avec ça. Renseignez-vous aussi à l'avance sur le nombre de tomes. Parce que par exemple One Piece, on est à plus de 100 tomes. C'est compliqué de commencer par cette série. Donc je vous conseille de commencer par des séries qui ont à leur conclusion 30 tomes plus ou moins, vous savez dans quoi vous vous lancez. Certaines librairies rachètent vos mangas. Oui, c'est un fait assez indispensable, puisqu'étant donné que parfois on se retrouve avec beaucoup de tomes 1 dont on n'a pas forcément envie de continuer la série, ça peut être très intéressant d'aller chez votre libraire, ils ne le feront peut-être pas, j'en sais rien, mais de revendre vos mangas. Bien évidemment ce ne sera pas au prix auquel vous l'avez acheté, mais ça vous permet d'avoir des petits sous en plus pour potentiellement commencer une autre série, et une série qui vous plaira peut-être un peu plus, du moins je l'espère. Vinted et les sites d'occasion. Certaines boutiques donc rachètent vos mangas, mais en même temps s'ils les rachètent, c'est aussi que derrière ils les revendent. Et ils les revendent donc en prix d'occasion. Donc bien souvent, plus les tomes sont vieux, plus les tomes en général sont moins chers, et plus les tomes sont introuvables, plus évidemment ils seront chers. Donc si vous avez envie de trouver une grosse série coup de cœur, parce que vous savez que vous voulez commencer par celle-là, mais qu'elle n'est plus par exemple éditée, elle va sûrement coûter très cher, la série est donc maintenant très rare. Vinted et tous les sites d'occasion, c'est un très bon plan pour potentiellement commencer des séries. Si jamais vous avez un doute, souvent les tomes, on peut les trouver à 2-3 € assez facilement. Évidemment, je vous conseille de ne pas oublier les séries au format numérique.
vous êtes doté d'un téléphone, ça tombe bien, vous pouvez avoir des applications comme par exemple Manga.io. Je tiens d'ailleurs à préciser que ce n'est pas sponsorisé. Grâce à ces petites applis, vous pouvez aussi découvrir des séries, par exemple lire les 2 à 3 premiers tomes sur Manga.io et continuer la suite en format papier si la série vous plaît. Je vous conseille aussi la petite plateforme Manga Draft. Ce sont des tomes que vous pourrez rarement acheter au format physique. Manga Draft d'ailleurs, le site pour lire des histoires, c'est gratuit puisque tout simplement ce sont des histoires d'auteurs amateurs. Je me permets de caler un petit coup de pub. N'oubliez pas le concept 4 auteurs de manga inconnus. Ça pourrait vous faire découvrir des séries de manga français qui pourraient carrément vous plaire. Donc voilà, n'hésitez pas. Et dernier conseil, pensez à économiser un peu d'argent. Ne faites pas forcément comme moi. Par exemple, j'achète toujours des piles énormes de mangas parce que aussi je peux me le permettre. Et après, je me retrouve à côté de mon lit avec un truc rempli de tomes que je n'ai pas encore lus, où j'ai un gros retard monumental là-dessus parce que tout simplement j'ai envie d'avoir ces tomes, j'ai envie d'avoir les séries, donc j'achète et c'est une petite erreur. Au contraire, mettez un peu d'argent de côté. Si vous savez que vous n'allez pas avoir trop de temps de lire dans le mois, mettez de côté. Économisez et faites-vous un gros plaisir à un moment où vous savez que vous allez être tranquille, une petite semaine de vacances ou des choses comme ça, c'est le meilleur moment. C'était mes petits conseils pour commencer sa collection de mangas, commencer donc aussi sa manga tech. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, c'est vrai que ça je le dis jamais. Et on continue, on revient tranquillement sur YouTube, on prend son temps et comme ça on kiffe encore plus. Enfin en tout cas moi personnellement et j'espère aussi... évidemment que vous aussi. Prenez soin de vous, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous sur les fesses.